Bonjour les gars, Chris, de retour avec cette vidéo de lendemain. Donc je fais la vidéo maintenant, je la fais en français. Je ne sais même pas pourquoi je la fais, parce que franchement, je n'ai même pas envie de faire des vidéos. Quand je vois je lis sur les sources, les commentaires des supporters, mais c'est une chose incroyable. Moi je veux bien qu'on peut être pas content, on a perdu, on est à chaud, on n'arrive pas peut-être à comprendre ce qui s'est passé. Mais les insultes que je lui suis compté, il y a des gens qui m'étonnent pourtant que Conte se casse. Après on parlera du match, de la gestion d'Eriksen, des changements, parce que Conte il fait des erreurs, bien sûr qu'il fait des erreurs, comme tout le monde peut faire des erreurs, il est fixé sur des choses. Mais il est fixé. Quand il arrivait Conte, il avait carte blanche, il pouvait faire ce qu'il veut, Conte ici. Vous pensez que Conte, on faisait le foot champagne, comme fait Guardiola? Conte, il a toujours joué comme ça, il a toujours fait attention aux deux phases, l'agressivité et tout. Donc je ne vois pas qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse. Vous voulez quoi de Conte? Moi, je lis dans ces temps-ci, dans des groupes, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, qui comprend rien, qui c'est de la Juve, qui comprend qu'il fait exprès, patati, patata. On a pris Eriksen. Eriksen, il faut l'intégrer une méthode de jeu. La première mi-temps, on avait bien fait. Parce qu'en plus, après, je regardais leur match, je dis que c'était pas catastrophique et qu'on n'était pas ridicule, que la Lazio n'a pas se classé. Je vais chercher les statistiques sur Opta, sur le Corriere dello Sport, sur la Gazzetta, et je fais la moyenne et je marque ici. Toutes les statistiques que je vais vous lire. Et c'est pas un match où la Lazio a dominé. Après, je vais t'en parler Sky Italie, la Lazio l'a dominé. Je t'en parlais Inzaghi, on a dominé. Mais qu'est-ce que vous avez dominé quoi? Qu'est-ce qu'il a fait la Lazio? La Lazio n'a pas volé son match, ok? Il n'a pas volé. Si l'Inter avait gagné le match, il n'avait pas volé non plus. Donc, on était sur un match nul qui a été décidé par des épisodes à nous pas favorables. C'est des erreurs graves. Et avant de se dire que c'est la faute à Padelli, ça fait peur, c'est sûr, on ne peut pas faire confiance en lui, on a compris dernièrement. Et Padelli, c'est 3 ans qu'il est là, c'est 4 ans qu'il est à l'Inter, c'est pas d'aujourd'hui qu'il est là, ça fait 4 ans qu'il est là. Il n'a pas joué beaucoup de matchs, on a essayé de prendre Viviano, l'Inter pour le prendre, c'était déjà à mesure de jouer, l'Inter, après les visites médicales et tout, on a estimé qu'il fallait 10 jours pour le remettre debout en condition athlétique acceptable pour jouer. Donc, il y a Andanovic qui rentre dimanche prochain. Donc, on a fait ce qu'on devait faire. Donc, Padelli, il fait peur, on est tout d'accord. Le but qu'on prend, le penalty, la faute, c'est à Skriniar. On ne va pas trop chercher. C'est pas parce que lui, c'était un des bons joueurs qu'il est intouchable. Skriniar, cette année, il joue mal, il fait caguer cette année. Et c'est pas dans un match qu'il le fait. Là, contre Naples, il a joué côté droite, il était nul. Il fait beaucoup d'erreurs, mais c'est pas dans et dans peu de jours, et dans peu de temps qu'il est comme ça. C'est toute l'année qu'elle est en baisse. Ça peut arriver. La défense à 3, ça ne lui va pas, évidemment. Donc c'est flagrant. Ça ne va pas à Godin non plus, et c'est flagrant. Donc, dans ce cas-là, Bastoni hier avait la fièvre. D'entre Bastoni, d'entre Ranocchia ou D'Ambrosio, on fait tourner. S'ils ne sont pas en condition, peut-être ils ont simplement besoin de reposer. Il a joué beaucoup Skriniar. Mais là, il n'y a pas Skriniar. Sous le penalty, la balle, elle était à la poitrine de Padelli. Padelli est sorti, il a dit laisse. Il a gueulé laisse. Pour une fois qu'il le fait, et lui, il fait ses cagades. Parce qu'il fait une cagade. C'est ça qu'a dit entre les lignes Conte après le match. C'est ça qu'a dit. On a fait deux les buts, c'est nous qu'on fait des cadeaux. Après, je lui lis les statistiques et je fais la moyenne. Hein, des Opta, Corriere, Gazzetta, Sky, Eurosport, je fais la moyenne. Les passes, 460 la Lazio, 490 l'Inter. Les passes longues, à chercher les attaquants, à sauter le milieu de terrain. Lazio, 63, Inter, 50. Donc la Lazio a essayé chaque fois de sauter beaucoup plus que nous, notre milieu de terrain pour arriver à chercher Caicedo qui fait une jouée pour créer l'espace pour Milinkovic-Savic ou Luis Alberto ou 1-2 avec Immobile. C'est 103 passes en longueur de la Lazio, c'est de l'Inter, de la défense, je dis. Position des passes la position des passes, Lazio 85%, Inter 85%. Position des passes dans la milieu terrain adversaire, Inter 75% de précision, Lazio 74. Les centres, 23 Lazio, 21 Inter.
Possession des balles, 48 Lazio, 52 l'Inter. Et qui jusqu'à maintenant, c'était, on jouait contre Cagliari, c'est 100%, on jouait contre Lecce, il n'avait plus la balle de nous, on a joué contre Milan. Milan nous a fait un cul comme ça, la Lazio ne nous a pas fait un cul comme ça. Voilà. Après, pensez ce que vous voulez. C'est incroyable, compte les changements, et ça, c'est notre discours. On apprend maintenant à, je veux lire le match. Après, chacun de vous peut tirer ses conclusions. D'accord? Les duels gagnés, 52 personnes l'Inter, 48 personnes la Lazio. Duel aérien gagné, 56 personnes l'Inter, 44 personnes la Lazio. Ballon intercepté, récupéré, Lazio 8, Inter 12. Corner 6 chacun. Les fautes, 13 Lazio, 15 Inter. 4 jaunes à Lazio, 2 à l'Inter. 11 frappe, 11 Lazio, 10 Inter. Frappe cadré, Lazio 7, Inter 4. Lazio 7 tirs cadrés, mais où on a fait les tirs cadrés? Il y a la barre des Milinkovic-Savic, ça c'est un tir cadré, ça, ok. Après, il y a la première et seule parade qui fait Padelli à la 86e minute, hein, à 4 de la fin, sous Immobile. Après, et le penalty et le but, c'est tout, les tirs cadrés. Après, c'est le tir cadré, c'est la balle que le goal il prend comme ça, il le compte comme un tir cadré, ah ben alors on regarde d'autres choses, d'accord? Les tirs rebattus, l'Inter en a 3, mais les 3 de l'Inter, c'est 3 occasions de but. Parce que celui-là qui fait sur la passe d'Eriksen, Lukaku, là c'est but, c'est l'autre qui le sauve le but, c'est Acerbi, quand il rentre à Eriksen. Après, tu as vu l'autre frappe de la deuxième mi-temps qui fait encore Lukaku sur la passe de Lautaro, c'était bien parti, il était contré à la fin par Acerbi une autre fois. Après, il y a celui-là de la première mi-temps, Vecino prend la balle, il percute Lukaku, Candreva, Vecino rentre, hein, et Lautaro au premier poteau, Candreva saute Marusic, il arrive face au goal, passe à retrait à 3 mètres de la cage, et c'est Luis Felipe qui sauve le cul à Lazio, parce que là c'était but, ça c'est des occasions, ça c'est des occasions. Ça, c'est des occasions. Ça, c'est des occasions. La tête qui nous fait Godin début. Ça, c'est une occasion de but. Après, il n'arrive pas à la quatrième, mais il a sauté un demi-mètre sur tout le monde. Ça, c'est une occasion de but. Donc, dites-moi, après que je lu tout ça, c'est où que la Lazio a dominé le match. Quel match vous avez vu? Quel match vous avez vu? C'était pas une extraordinaire. On a plus de possession de balle, mieux passe, on a récupéré plus de ballons, on a gagné plus de duels. C'est vraiment per 2 épisodes de merde qu'on perd le match. Le penalty, c'est faute catastrophique, mais il a fait une cagade hallucinante. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Que le goal, il appelle la balle était là, il a sur la poitrine, il va faire comme ça. Tu as dit qu'il ne la prend pas? Là, il fait une cagade, mais il fait une cagade hallucinante, colossale. Parlez-moi de ça. Parlez-moi de ça. J'ai entendu que Correa et Lazzari, ils ont changé le match. Mais ils sont même pas rentrés dans le but. Ils n'ont rien changé. Voilà. La faute de l'Inter, c'était que Conte l'a entendu les dernières 15 minutes, mais il faut 3 les changements. Et ça me casse les couilles. Voilà. Parce que quand tu es 1-0, hein, quand tu fais les changements, après tu mets Eriksen, mais dans le au moins un demi-heure, donne-lui au moins un demi-heure, bordel. La Lazio joue contre Lusaberto, il ne fait pas une phase défensive extraordinaire. Donc tu pouvais sortir Vecino et tu mets Barella et tu laisses Eriksen. Tu mets Barella sur la ligne de Brozovic, tu fais une digue et tu laisses tranquille Eriksen. Après qu'il avait même fait un coup de main à un certain moment, il a récupéré des ballons. Après Eriksen, il faut qu'il y ait un peu plus, même plus d'Egnac, il ne va y arriver. Mais Eriksen, en 14 minutes, il frappe au cage et donne un bijou à Lukaku. Donc au moins, de l'une des meilleures. Maintenant, hier, moi, comme je dis, Vecino, je l'ai fait débuter parce que c'était un match qui c'était pour Vecino, ça. C'était un des matchs où vous pouvez faire mal. Rentrer dans l'espace comme ça. Maintenant, il faut que toi, tu mets Brozovic, Barella, là, 3, 4, 1, 2, et tu mets Eriksen. Eriksen, il faut qu'il joue. Contre la joue, il faut qu'il joue parce que ça peut être son match. Le joueur n'a pas une puissance physique extraordinaire à milieu de terrain. Loin de ça. Hier, je vais jouer à la Juve. C'est pas terrible. Là, on dirait que c'est une catastrophe. On est à 3 points de la première, à 2 de la deuxième. Et je dois me dire que Conte doit s'en aller. Quand il fait des cagades sous les changements, il doit les faire avant. Le changement, Eriksen et Brozovic. Alors là, oui, Conte, à mon avis, tu étais siphonné. Toi, tu sors Vecino, là. Tu sors pas Brozovic. Tu ne le sors surtout pas. Et Candreva, surtout pas, parce qu'il a fait un très bon match. Et Sanchez, met le vin. Parce que tu as sacrifié Lautaro sous Lucas Leiva, hein, pour le emmerder. Après, il n'a pas fait un bon match offensivement. Voilà que tu vois que c'est pas comme ça. Mais Sanchez,
en deuxième pointe. Sanchez, il peut partir titulaire. Lautaro, ça fait 2 matchs, c'est les moyennes. Je ne veux pas dire que c'est le mercato, ça peut arriver. Il a fait son boulot. En phase défensive. Son boulot l'a fait. Il nous a manqué en phase offensive. Donc, quand c'est comme ça, tu peux le changer avant et tu mets le truc. Voilà. Inzaghi, au moins, les 2 changements, il les a fait à nous 64. Il les a mis 2. Maintenant, non, toi tu ne l'as pas fait, tu attends toujours la fin. Tu mets Sanchez à 4 de la fin, ça me sert à quoi? Tu mets Moses à 77 minutes, ça me change quoi? Tu mets à la 76 minutes Eriksen à 14, non, tu dois les faire avant ces changements, tu les fais avant. Parce que là, après, tu exagères avec la phase défensive. Ok, la phase défensive, tu bloques Brozovic, Barella, et tu laisses lui là. Puis c'est tout. Faut pas se chier dessus. Mais d'ici à dire que compte maintenant les bidons, c'est de la Juve, il doit partir, anche non. Après les paroles qu'il a dit en conférence de presse, je n'ai pas apprécié le fait qu'il dit on était là avant qu'il vienne Eriksen. Oui, mais tu as tellement cassé les couilles pour avoir Eriksen. Parce qu'à la fin, tu voulais vider, mais Eriksen, toi tu l'as appelé à janvier pour qu'il vienne. Tu as fait une tête comme ça. Donc maintenant, ça fait 3 semaines qu'il est là. Coco, il faut le mettre. Mettons, je le veux jeudi titulaire, et je le veux dimanche titulaire, et je le veux que la Juve titulaire. Maintenant, il doit jouer titulaire. À toi de trouver des solutions. Tu es payé 12 millions d'euros, fais le tien. Faut essayer d'être pas plus célère, plus rapide dans les changements. Voilà, c'est ça que je peux dire à Conte. Après, ne pensez pas qu'il Conte il va faire foot à la Guardiola, non. On sait quelles sont ses caractéristiques. Donc, jusqu'à dimanche, on était une super équipe. Maintenant, on a perdu contre Napoli, ils ont mis 2 buts dans la cage. Ils ont joué pour faire 0-0. Hier, on a perdu. Et pour une fois qu'on est amélioré dans les statistiques, on est beaucoup mieux. On avait la balle dans les pieds et tout. Et on n'était pas ridicule. C'est eux qui ont dominé la Lazio. Je répète, la Lazio, ils ne volent pas ce match. Il n'a pas volé. Le penalty, c'est généreux. On peut le donner parce que je revis bien hier soir à Sky, ils ont montré en bas. C'est bien qu'il touche. Quand il fait le contrôle sur l'immobilier, il touche le genou, la jambe des bras, il touche un petit peu le pied droit parce qu'il s'est fait tirer la poussette, il n'y a pas. Ouais. T'as donné penalty, si tu ne le donnes pas, c'est pas un scandale. Voilà, tout simplement. C'est pas un scandale si tu le donnes, et c'est pas un scandale si tu ne le donnes pas. Voilà. Bon, ils ont donné ça. Par contre, la cagade des Skriniar, c'est hallucinant. Skriniar et Godin, ils sont en difficulté avec la défense à 3. À 4, il a fait les dernières 5 minutes. Au début, il faisait 4-2-4, 4-2-4, en fait c'est 4-2-4 pour être 4-2-3-1, 4-3, ça dépend de la phase défensive, offensive, ballon et pas ballon. Nous, on s'est pris 2 buts à la con. Le deuxième, la balle, il y a Lukaku qui va sous Milinkovic-Savic, après il y a Vecino, et de derrière on voit que la balle, il la voit pas Payet en fait. C'est pas un tir irrésistible. Moi, dans mon petit que j'étais gardien, je ne serais pas allé comme ça, mais je serais allé que le pied, en glissé. Il n'aurait plus d'arrêtivité. Mais le dire dehors, c'est facile. Che Padelli, ce n'est pas une super garantie. On l'a compris. Les gars, par contre, Skriniar, en défense, on fait beaucoup de cagades. Et c'est encore l'énième remontada qu'on prend, hein, qu'on ne méritait pas de se la perdre son match. Honnêtement, c'est un match nul, c'était le match plus juste. Là, je répète, ils ne veulent pas son match. D'ici dire qu'il a dominé, d'ici dire qu'il est fort, qu'il nous a sous-classé, alors non. Je veux donner les statistiques et que je fais la moyenne, pas d'un site, des 4 sites. Après, croyez ce que vous voulez, mais les crises hystériques que je vois, comptez d'ici, comptez là-bas, calme les gars, calme, c'est trop facile à supporter. Mais quel supporter vous êtes? On passe d'un extrême à l'autre, parce qu'on perd un match, alors on l'envoie, ça c'est gagne 2 matchs, super compté. Les gars, allez, il faut être un peu connecté avec le cerveau, à mon avis. Je ne veux pas dire que moi je raison, je dis mon opinion, mais je veux dire, si on parle de foot, on parle de foot. Sinon, faites votre jeu sur Internet, Fantacalcio, faites Football Manager. Là, je vous apporte les statistiques. Les statistiques, ils parlent clair. Le match, vous avez vu, tirez-vous votre conclusion. Toujours Force Inter.